Dernière rencontre littéraire du Pont-Royal, dernière de la saison, bon sang ne saurait mentir. Notre invitée du jour n'est autre qu'Alexandra Lapierre, formidable romancière, fille du grand Dominique Lapierre, co-auteur avec l'américain Larry Collins de tant de succès internationaux, à commencer par exemple par le premier des ouvrages qu'ils ont écrits ensemble et qui s'appelait, vous vous en souvenez, Paris-Boultil, qui a donné lieu à une adaptation par René Clément dans les années 60, inoubliable. Alexandra Lapierre est une romancière, je ne dirais pas unique en son genre, mais unique en son mode de travail. Elle aime les héroïnes et la plupart de ses ouvrages sont des sortes de monographies, de biographies, souvent romancées, mais toutes inspirées de la réalité la plus précise. Alexandra est une enquêtrice d'abord. Ce qui est très frappant dans ses livres, et notamment dans son dernier, dont on va s'entretenir aujourd'hui, et qui est à mon avis un des plus réussis, et qui s'appelle Miles Franklin. On ne connaît pas encore Miles Franklin, mais quand on aura lu le livre, on ne pourra plus se départir d'elle. Eh bien, elle choisit des héroïnes qui sont pour certaines très connues, d'autres connues d'elle seule, et elle en retrace le parcours à sa manière. Sa manière, c'est l'enquête. C'est une romancière, c'est une écrivaine, c'est au moins autant une enquêtrice. Elle va essayer et réussir, essayer de tout savoir de son héroïne. Son héroïne, ça peut être la femme du grand Robert Louis Stevenson, Fanny Stevenson, ça peut être Belle Greene, personnalité américaine absolument hors du commun, ou ça peut être donc cette Miles Franklin, qui est une Australienne et qui a connu un destin tout à fait hors du commun. C'est une femme libre, une femme indépendante, qui a vécu au début du XXe siècle, c'est-à-dire à une époque où le droit des femmes est à peine reconnu. C'est une militante, une combattante. Elle va se battre avec succès pour obtenir que les femmes aient le droit de s'exprimer. Elle va écrire des livres qui seront des grands succès. Elle va parcourir l'univers anglo-saxon, l'Australie originelle, les États-Unis d'Amérique, le Canada, la Grande-Bretagne. Elle passera en France aussi. Elle aura des aventures en tout genre, bien qu'on ne savait pas jusqu'alors le détail de ses différentes passions. Grâce à Alexandra Lapierre, on va entrer dans l'intimité de cette femme, selon la méthode Lapierre, c'est-à-dire elle va faire un véritable voyage sur les pas au sens propre de Miles Franklin. On va l'accompagner, Miles, dans ses pérégrinations, dans ses aventures, dans ses sentiments extrêmes souvent, dans sa violence et en même temps dans sa tendresse. Alexandra va faire de Miles Franklin une héroïne de notre temps, bien qu'elle nous ait précédés de plusieurs décennies. Elle va faire de cette personne et de ce personnage quelqu'un qui va nous accompagner et que nous n'allons plus quitter. À la fin de ce volume, on consultera la bibliographie qui est extraordinaire, les voyages, les gens qui ont aidé Alexandra. C'est à la fois un livre sur Miles Franklin et c'est autant un livre sur l'auteur, l'autrice, Alexandra Lapierre. Je m'appelle Charles Philippona et je suis le directeur et le président de Champagne Philippona. Je suis la 16e génération de la famille installée en Champagne, à cultiver les vignes et à faire du vin, et aujourd'hui évidemment du vin de Champagne. Notre maison de Champagne est installée à Mareuil-sur-Ailly, et nous avons des vignobles à Ailly et Mareuil-sur-Ailly, ainsi qu'à Avenay, au cœur de la meilleure région des grands pinots noirs en Champagne. Ce sont des coteaux qui sont exposés au sud et qui sont les plus chauds de toute la Champagne. C'est de là que nous tirons le style de notre maison. Des champagnes qui sont marqués par le pinot noir, qui sont mûrs, qui sont très fruités, mais qui gardent beaucoup de fraîcheur. Parce qu'en sus de l'exposition dont nous bénéficions, nous cultivons les vignes sur le sous-sol de craie qui apporte la minéralité au vin, qui apporte la tension, qui apporte une fraîcheur un petit peu acide, très agréable, et qui vient équilibrer le grand fruit de tous ces champagnes. Ce soir, à l'hôtel du Pont-Royal, nous allons présenter ces 4 cuvées, toutes les 4 un peu emblématiques de notre travail. Notre cuvée non dosée, dont nous nous sommes fait une spécialité et qui est notre succès aujourd'hui. Une deuxième cuvée qui est également emblématique, peut-être même la plus emblématique, c'est notre blanc de noir, qui est élaboré à partir de pinot noir uniquement et qui est millésimé, composé uniquement avec des premiers crus et des grands crus. Une troisième cuvée ce soir sera cette cuvée également millésimée, faite uniquement de grands crus en rosé. C'est notre cuvée 1522, en hommage à l'installation de notre ancêtre en Champagne.
Et puis la quatrième bouteille, c'est notre sublime réserve. C'est un champagne d'un type qu'on a un petit peu oublié. C'est un champagne un petit peu dosé, c'est-à-dire un petit peu sucré, qui permet de le marier avec les plats aigres doux ou avec les desserts. Donc voilà ce que nous allons faire ce soir en accompagnant Alexandra Lapierre. Et je suis sûr que les invités de l'hôtel du Pont-Royal seront tous ravis.